Et bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est en Corée du Sud et on est actuellement à l'aéroport de Busan en direction de Jeju, qui est une île en dessous de la Corée. Sauf que, comme vous pouvez le voir, on n'est que 3. Parce qu'il y a eu quelques rebondissements. Dans l'organisation ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a été un petit peu contraint de prendre 3 vols différents pour aller au même endroit. Oui, c'est une totale hérésie écologique. Tout ça pour la simple et bonne raison que d'une part Justine a réservé le dernier vol de son avion, Aurélie et moi on a réservé les 2 derniers vols de notre avion, et Marceau et Trevor ont été obligés de prendre des vols d'un avion qui part à quasiment 15 heures, tu vois. Donc je pense que niveau organisation on était peut-être pas au top, peut-être qu'une personne aurait dû prendre tous les vols, mais non, on a choisi de prendre chacun de notre côté, et puis au final c'est que du fun. Je suis fatiguée, on se retrouve dans quelques minutes. Quelques heures sur l'île de Jeju. Hop là, on n'est plus en première nous. Regardez, c'est un paquebot. Putain, on en peut aussi, alors attendez, je vais vous montrer. Vous pouvez changer, on peut mettre. Incroyable. Voilà. Salut à tous, on vient d'arriver à Jeju, je prends la parole parce que Flo il n'arrive pas à parler. Attends vas-y, on fait un truc à Non, non, vas-y gros, je suis éclaté, vas-y. Allez, je me recoiffe un peu parce qu'il y a peut-être des meufs bonnes dans le qui regardent en vlog, qui sait. bonjour à tous, on vient enfin d'arriver à notre Airbnb à Jeju, après un très long trajet. Pas du tout, il a duré 1 heure, c'était hyper rapide. On a une tête de cul, enfin surtout toi. Oui, je viens de dormir, j'ai vraiment du mal à assumer tout simplement la vie. Là, je veux que tu mettes ici l'heure à laquelle tu es rentré et ici l'heure à laquelle on est rentré hier. Et ici tu mettras tes points de vie quand tu es rentré, et ici tu mettras nos points de vie. Oui, non, tu mettras aussi le grammage d'alcool qu'on avait hier. Et le mien qui sera juste là, voilà. Ici là, il sera noté là. Il faut que tu le fasses. Je veux le ferai au montage, ça va me prendre 10 jours mais je le ferai. On a une vue magnifique, sublime, vous allez voir la petite piscine avec vue sur la mer. Mais attends, c'est quoi Marceau, plutôt que de le dire, montre-le nous, Okay. Allez. Prends la caméra. Non, apparemment non. Ici, petite piscine à débordement. Avec la petite bouée qui fait quand même la différence pour Marceau. La petite bouée pour pas que moi parce que je ne sais pas nager. La vue sur la mer. Voilà. Donc là c'est la mer, si on va tout droit, on arrive où Trevor? Tout droit, oh tu vas arriver. En fait, avant les Philippines, je pense que t'as pas grand chose, peut-être Taïwan peut-être. Avec la Corée. Est-ce que tu me dis qu'on arrive au Japon? Pas du tout. Non, parce que full sud, le Japon tu sais c'est ça. La Corée c'est ça et t'as Jeju là, tu vois. Donc si tu vas tout droit, peut-être t'as des petites îles au Japon que t'arrives à choper, genre Okinawa, un truc comme ça, c'est possible. Ouais. Le problème de tout. Eh ben. Et allez, la caution du Airbnb. Je suis encore dans les apps. Attends, le problème de Trevor. Attends 2 secondes. Vous l'aurez compris, Trevor. Ça s'allume quand tu mets ta main. Vous l'aurez compris, Trevor c'est quelqu'un de très précis. Donc quand on lui dit tu vas tout droit sur la mer, il va pas te dire Japon, il va dire petite île par-ci, petite île par-là. Mais après Okinawa c'est le Japon, donc oui on peut dire que c'est le Japon. Il est approximativement 17 h et les gars n'ont pas encore mangé. Ils n'ont pas encore mangé. On a grignoté un petit truc avant de partir, un petit wrap dégueulasse. Je vous avais dit qu'il était précis. Flo a dit ils ont pas mangé. Trevor on a grignoté un petit truc, un petit chicken, etc. Je précise. Tout le monde, il y a beaucoup de gens comme moi qui aiment les précisions. Je pense. Mettez-le en commentaire ceux qui aiment la précision. Bon, c'est pris petite protéine chips aux pizzas là. On va voir ce que c'est. Moi ça sent bon, ça sent la pizza. Et voilà. Fais sentir. Ça sent la pizza hein. Oh, c'est un... Ok, il y a un arrière-goût de pizza. Le début j'ai l'impression de manger des trucs au bacon, hein. Un petit peu soufflé là. Ceci est simplement un instant, un peu à la sauce instant noodle. Sauf que là c'est du riz. Oui c'est long. Ah, vas-y. Tu peux, ça va y avoir un mélange. Ah on va touiller. Ouais. Oh je sens que ça va être super beau à voir. Là j'ouvre ça, bam. Hop. Oh putain, on dirait du caca au pipi. Il est déjà chaud, tiens. Non pas du tout. Ok, je suis bourré. C'est bourré encore. On va envoyer le petit riz. Qui est prêt. Tout est précu de toute façon. Tout est précu, il faut juste envoyer 2 minutes au micro-ondes. Voilà. En vrai de vrai,
En vrai, de vrai, ça a pas l'air dégueu et même au Ça niveau de dépanne, ça l'odeur. dépanne. C'est quoi ça? C'est 1,50€, un truc comme ça? 3 euros, 2 euros peut-être? Voilà. 2 euros, ouais. Allez, 3, 2, 1. C'est trop bon. Le prix que ça coûte. ouais, c'est ça. Pour la rapidité d'exécution. Là où ça différencie, c'est que vu que c'est du riz, ça te cale plus que juste des nouilles instantanées, tu vois. Ouais, aussi. Alors voilà, on va un peu parler d'écologie maintenant, de responsabilité après avoir pris l'avion. Et après Qui avoir veut pris la commencer voiture pour aller faire 2 minutes de voiture pour acheter ça. Et griller un plein pour 2 minutes de voiture. Oui, parce qu'on est un peu bombardé. Ouais, mais de toute façon, j'ai déjà raconté l'histoire en plus de notre aventure d'avion. Pourquoi on a pris 12 avions chacun. Mais de toute façon, Voilà. ça c'est pas. Ça changerait à notre empreinte carbone, ça. En soi, non. Parce que que les les avions, avions, le des projet, avions. Et oui, Ouais. de toute façon, ils étaient pleins. Au contraire, c'est bien de les remplir parce que du coup, ça réduit le coût. Ça réduit le coût par le coût en carbone par si il y a moins de personnes qui passager. prenaient l'avion, il y aurait moins de navires en activité. À ce moment-là, on arrête le capitalisme et on arrête de proposer de l'offre quand il y a la demande. Le débat du jour. Débat. Team train ou avion dans les commentaires? Mais- Je veux que tu passes une semaine à faire une. Le débat Le débat du jour. Le débat du jour. c'est exactement cette On va t'enregistrer le débat du jour comme Ouais. ça. Le tu vas- débat tu vas du mixer jour, un truc. un peu con-con. Ouais. Tu vas te prendre une session montage. Ah, ouais. Donc en vrai, les gars, venez, on se trouve un sujet et on débat. Allez, Bah là, on était là. plutôt les seins ou le cul? Le débat du jour. Le débat du jour. Le Débat du jour. Avion ou train? Trevor commence. Je suis quelques youtubeurs en aviation et ils parlaient d'une étude qui a été menée pour la construction de la ligne LGV entre Paris et Bordeaux, un truc comme ça. Et en fait c'était assez drôle parce que voilà, c'était un truc vraiment anti-aviation qui disait qu'avec le train c'est trop bien. Et en fait derrière il y a des études contre ça qui montraient déjà qui montrait énormément l'impact économique qu'avait la ligne Paris-Bordeaux en avion. Il y avait énormément de transferts de marchandises, notamment beaucoup autour du vin. Pour faire simple. Mais attends, j'avais pas fini. Et du coup, en fait, et aussi, il démontait aussi la ligne LGV. Parce que la ligne LGV, pour la construire, là je vais être en ordre de grandeur parce que je me rappelle pas des chiffres. Mais... C'est même plus un débat. J'aime bien. Ah, mais je lance le débat et après on en parle. Bordel, il va être dans Le débat du jour. Le débat du jour. Et ensuite, dernier petit plus un peu drôle. La première étude dont je vous ai parlé rapidement, qui démontait un peu l'aviation et qui disait que c'était trop bien la ligne LGV, était commandée par Vinci Construction, tous les gars en gros qui allaient construire Trop la bizarre. ligne, qui allaient faire des sous. Trop bizarre. Vinci, SNCF, tout ça, c'est eux qui avaient commandé le truc pour démonter. Ouais, mais tu penses Bizarre, pas hein, que des petits lobbies, des petits lobbies. Ça me fait penser. Oh, c'est des petites startups ça. Oui. C'est des petites startups. Ça me fait penser un petit peu, tu vois, quand Marlboro qui sponsorisait les médecins dans les années, les années 70. il y avait pour dire, Vinci. c'est trop bien la cigarette. Ouais, mais pourquoi ça- Bouygues Immobilier. Ça ouais, fait non. pas du bien la cigarette Si, pour on l'humain? se- Si. Ah non, parce que j'en ai acheté là, c'est bon, t'es sûr hein? Oh, ouais, allez-y. On fait Ouais. une dégustation Marlboro? On peut faire une dégustation Ouais, Marlboro. le tournant de la chaîne, Ça, ça, Philippe Mo ou Marlboro les gars, écrivez en commentaire. Et là, faut que tu fermes le débat du jour avec de nouveau le. C'était le débat du jour. Abonnez-vous. Bon, c'est l'heure de se nourrir, c'est l'heure de se remplir la panse avec le gros gamos. Voilà. On est là, on est à Jeju, donc c'est un peu compliqué de se déplacer en transport en commun à Jeju, donc on a loué une voiture et voilà le bolide. En plus, t'as filmé le car wash que Marceau et Trevor ont fait tout à l'heure sur le- Ah, quand ils étaient tout nus dessus? Ouais. Laisse devant pour le vlog. Non, mais comme tu veux, hein. Ah. Vas-y. Moi, je veux pas savoir aider, genre, je suis pas laissé le pull. J'avais laissé le pull dans la voiture de ma cousine et je l'ai pas oublié. Ah ouais. McDonald's Jason DT Branch. Il y a 12 minutes 12 ou 15 J'ai 466 km. Ah, Ça va être compliqué. La voiture de ma cousine et je l'ai pas oublié. La voiture de ma cousine et je l'ai pas oublié. Débat. Oh, le débat du jour. Je l'ai pas très bien fait. Débat du jour. Je l'ai pas très bien fait, je suis en train de le perdre. C'est Le toi débat qui es du jour.
Fumer, est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé? C'est mauvais, hop ah. Deuxième débat, pour ou contre l'alcool? Oh, plus compliqué. Oh mais non, mais regardez, aucune once d'hésitation. Pour. Et pourquoi pas contre? On va demander à Flo. Il y a eu un débat du jour hier là-dessus. Et pourquoi C'est pas vrai. contre? Débat de la night. C'est vrai, Ah, alors ouais, attends. alors déjà Flo, je tenais à m'excuser si jamais j'ai dû... Même matin. Non mais. Attends, 2 secondes, mise en C'est parce qu'en contexte. fait, c'est parce qu'en Mise fait, en- on Clément, t'aime une tellement petite qu'on mise en veut contexte. pousser avec nous de Alors, Envoie une cig. Bah, s'il te plaît. je vais expliquer la situation de hier soir. Hier soir, on était à Busan, d'accord? On devait sortir, on devait faire la fête. Mais il s'avère que je suis pas énormément porté sur l'alcool. Pour plusieurs raisons, et donc du coup hier il y a eu une sorte de débat entre Marceau et moi sur le fait de boire parce que finalement boire ce serait s'amuser, tu vois en quelque Oh non, sorte. le dis pas comme ça, j'ai pas dit ça, Ah ouais. J'ai pas dit ça, les gars, Non, je mais- n'ai absolument pas dit ça. Bon, J'ai dit ça. c'est comme ça que je l'ai compris. En fait, ce qu'il voulait Ça dire, va. c'est que être bombardé, c'est un autre état. Tu peux t'amuser sans être bourré, mais tu peux aussi avoir un nouvel état de type bombardé qui amène d'autres sensations. Oui, mais ces sensations, elles découlent bien souvent d'autres sensations plus négatives. Moi je sais par exemple que... On parle du lendemain là. Ouais, par exemple, tu vois, je sais que moi par exemple, d'une part, j'ai un problème au niveau... Enfin, j'ai quelque chose au niveau des dents qui fait que souvent, quand j'abuse un peu trop de l'alcool, ça me fait mal aux dents et souvent, des fois, ça m'empêche de mâcher des trucs le lendemain, etc. Enfin, C'est une douleur assez vive. ouais, c'est vraiment une c'est douleur pas- qui m'empêche de mâcher pendant parfois plusieurs jours. Mais bref, mis à part ça, il y a la sensation du lendemain, c'est d'avoir mal au Pourquoi je suis crâne, dans le cadre, je parle pas. d'avoir... Bah tu peux rester, c'est pas grave, Non, mais viens. t'es bien. D'avoir mal au crâne, finalement de mettre peut-être toute une matinée avant de te remettre un petit peu de cette soirée. Moi c'est pas forcément quelque chose que je kiffe par-dessus, tu vois. Par-dessus le marché, on va dire. À la limite je Non, kiffe. c'est pas ça. Non mais je peux... Par-dessus le marché, c'est. Ouais, dans- je dans sais que notre c'est vrai. contexte. Non, le fait d'avoir cette pression, et alors vous me direz peut-être en commentaire, est-ce que pour vous il y a vraiment une pression sociale autour de l'alcool? Mais moi c'est une pression que je ressens. Je suis pas énormément porté sur l'alcool, mais je ressens une certaine pression dans les soirées, Social. en mode allez Florian, bois, allez décoince-toi, allez. C'est pas ce que tu m'as dit, hein, mais tu vois, un petit peu en mode oh c'est encore plus Mais fun c'est quand tu véridique. bois, etc. Alors que j'arrive très bien à m'amuser sans. Non, en fait, c'est parce Et que le fait- ça nous amuse également de nous voir tous bombardés. C'est aussi ça. Mais en tout cas, c'était le débat du jour. Le débat Le du jour. débat des soirs. Je pense que c'est très important si jamais cette séquence passe dans le vlog. Les gars, en vrai de vrai, on rigole avec l'alcool, on est en légèreté, mais parce qu'on sait se contrôler, on a plus 15 ans et aussi qu'on a appris à le gérer tout simplement. Et donc quand on dit ça, c'est pour se taquiner, etc. Mais si jamais ça passe, franchement, l'alcool, faites super attention parce que la situation peut partir en couille très rapidement. Et du coup, voilà, Attends, elle nous appelle. à faire avec modération et dans le respect de l'autre, très important. Avec modération, avec le respect de l'autre, je pense que c'est vraiment le maître mot de cette séquence. Le McDo vient d'arriver, on file manger, on se retrouve à l'appartement. Bon, on commence cette première journée au Bummunsa Temple. On y est arrivé assez tôt, donc on a assez de chance, il n'y a pas énormément de monde. Malheureusement, il fait pas très beau aujourd'hui, ils ont prévu de la pluie sur la plupart de la journée. Et là, c'est assez brumeux. Donc, bon, ça rend les choses assez jolies. Mais c'est vrai que sur le reste de la journée, c'est un peu compromis, étant donné qu'on s'attendait à faire beaucoup de nature. Donc s'il pleut, ça va être assez compliqué. Là, je vous avoue que je me suis perdu, je sais pas où sont les autres. Donc, on va essayer de les trouver. Et puis voilà. Romilio, s'il vous plaît. J'ai fait 3 fois. Ah, celui-là, il était dur. Ça va faire mal. Pour ceux qui n'ont pas trop compris pourquoi on fait ça, en fait, selon ce qui est marqué sur le panneau, ceux qui tapent leur tête, leur front 3 fois sur, le crâne de la statue auront leur vœu exaucé et vivront longtemps.
Je me laisse porter aujourd'hui. Tu vas te porter? Ok. Alors on va boire de l'alcool. Le jour est à nous. Le jour est à nous. Attendez, on a inversé les rôles là. On fait un petit temple, c'est ça? On fait un petit temple sympa au bord de la mer. Ça filme là? Je peux raconter une histoire. Je peux raconter une histoire. Bon les gars. Père Castor. Père Castor. Oui, une histoire. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi Bouddha est parfois représenté avec 8 bras? Non? Eh bien pour la simple et bonne raison que en fait ça a toujours été une divinité associée à l'araignée. L'araignée qui a donc 8 pattes, c'est bien commun. Elle est également représentée juste ici, donc là vous pouvez voir qu'en coréen c'est écrit Bouddha égale araignée. C'est souvent une équation que les étrangers n'ont pas. Alors, nous ça fait quelques jours qu'on commence à être en Corée du Sud, donc on s'est un peu imprégné des mœurs. Mec, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a un peu plus de 8 bras, non? Il y a un peu genre 1 milliard de bras. Attendez, je me suis Un milliard de bras. Je me suis mal exprimé. En fait, Pas compris. vous voyez les 8 bras sur Bouddha, et en fait derrière tous les bras, c'est tout simplement une comparaison. Ça pourrait être comparé à la toile d'araignée par exemple. C'est un peu, il a tissé cette toile en bras. Avec des bras. Exactement, il a tissé cette toile en bras, mais ces 8 réels sont bien présents sur son corps. En revanche, ceux qui sont derrière, ce serait plus un prolongement de son corps, finalement, comme la toile d'araignée quand elle fait son tissu. Quoi. Et c'est quoi le signe tout en haut là? Une sorte de croix, on dirait, là-bas? Non. Si, c'est Ça, c'est C'est ça, je ça crois. c'est le symbole de la paix et de l'araignée, en fait. Dans certains films de Spider-Man, il y a le même. Alors, pas celui qu'on aurait eu l'occasion de voir au cinéma, mais. Bizarre, je m'en souviens pas moi. Non, en fait, c'est. Il y a un peu d'histoire là derrière. On m'aide un il y a peu sur le sujet. Bah écoute, Toi, t'es plus symbole, toi, t'es plus symbole que moi. Moi, je suis plus histoire. plus histoire européenne, c'est vrai que là ça se rapproche de l'Europe quoi. C'est plutôt de l'autre côté du Rhin quoi. Ouais, c'est dire vrai, ça. c'est plutôt De l'autre géographique. côté du Rhin. Ah, mais pourtant, plutôt, Jeju, c'est pas forcément. Bah, l'autre côté du Rhin par rapport à la France quoi. Et, Donc, tu parles de. Ouais, donc pas c'est- très loin de la France. Donc voilà, c'est un symbole qui a été un peu décrié, mais on peut pas dire de mal de ça parce que objectivement on ne sait pas ce qui s'est passé parce que la Terre est plate. Super conclusion. La conclusion Super incroyable. conclusion. La Terre est plate, on n'est jamais allé sur la Lune. Retenez bien ça, les enfants. Donc là, nous nous dirigeons vers la cascade des Cheongjong. Donc Cheongjong Falls. Voilà. Pas mal, c'est bien, j'aime bien. Vas-y. Eh ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu t'es déjà un peu la limonade? J'ai dit, c'est passé. Tu t'es déjà la limonade? Bon, là on vient de finir de manger. Les gars, c'est littéralement le déluge. Voilà, donc là on a trouvé un marché couvert à Sogwipo dans lequel on s'est un peu réfugié. On est allé à la cascade tout à l'heure, mais je sais même pas si on va pouvoir y aller parce que il pleut vraiment énormément et Théo dit que ça devrait finir vers 18h, voire vers 19 ou 20h ce soir. Donc à tout moment, on ne fait pas grand chose. Enfin bon, voilà, on se retrouve tout à l'heure à la cascade si on y arrive. Sinon, je vous ferai un petit plan sympa quand même, voilà. Alors, dans cette boutique, on retrouve beaucoup de souvenirs liés à la carotte, à l'orange et à la clémentine, parce qu'ici, ils en produisent beaucoup. Vous pouvez vous avancer notamment, chaussures de l'enfer. vous pouvez vous avancer notamment par ici pour découvrir le fin morceau peluche. Mange-moi les oranges, Flo. Eh oui, nous sommes les rois de l'happening. Tout ça pour ça. Je vais faire la même blague à Trevor, on va voir s'il rigole. Je pense qu'il va pas rigoler. C'est pas son humour. L'humour de Trevor, c'est qu'il faut pas que je dise orange, faut que je dise un autre fruit, tu vois. Comme ça, il va être. Mais c'est pas l'aubergine, c'est les oranges. Regarde, il va dire c'est pas le fruit, c'est les oranges. Eh, Flo, tu mangerais pas les pamplemousses là? Flo, Ah, pardon. putain, mais il est laborieux. Ah, j'avais one job. Alors, Ça a l'air sympa ça. attention, je vais le prendre. Eh, Trevor, tu mangerais pas l'aubergine? Allez. Bon, je vais reposer.
Rien n'a fonctionné. J'aurais dit attention. Attention, les mots ont déporté. Filme-la. Trop tard, laissez réveiller. Oh Yael. Oh j'ai dit Henri Cavill, je suis un malade. Oh les bordel. Elle a 5. Allez. C'était un vrai avantage, je peux les voir. C'est pas grave. Ornithorynque. Ornithorynque? Non, c'est ça. C'est là, mais j'ai pas dit. J'ai cru que c'était le papier. Instagram, non. Pascal Bernard. Oh non, putain. J'arrive pas. Il te charge. J'arrive pas non plus. C'est mort, c'était très bien, mais Moi je l'avais pas vu. 3, 2, 1. Oh dis là. C'est vrai? Putain, mais il fallait que tu me fasses une caméra de vlog comme ça. Il y a plus des Rotili Gongo. Pose pas. Un chien. Scooby-Doo. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième jour et dernier jour justement à Jeju. Hier, ça a été une journée assez compliquée, assez catastrophique parce qu'il a plu vraiment toute la journée. Ça a été vraiment le déluge, donc on n'a pas pu faire énormément de choses. Aujourd'hui, on espère pouvoir se rattraper. Mais hier soir, les gars, j'ai pas pu filmer parce que j'avais arrêté l'enregistrement après qu'on ait fini de jouer. Mais il s'est passé une dinguerie. En gros, on n'allait pas tarder à aller se coucher et il y a Justine qui était à côté du canapé. Et il y a une araignée. Mais les gars, quand je vous dis une araignée énorme, c'est que sincèrement, j'ai jamais vu d'araignée aussi grosse, en tout cas en liberté. Et il y a une sorte d'espèce de tarentule qui sort de dessous le canapé. Je l'ai pas tué et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un verre, je l'ai foutu dedans et je l'ai mise dehors. Malheureusement, dans cette lutte acharnée, je lui ai arraché une patte. Et donc juste pour vous donner un petit aperçu de la grosseur de cette araignée, je vais vous mettre l'image d'une de ses pattes parce que forcément dans cette lutte acharnée à essayer de la choper, je lui ai sectionné une patte. Donc voilà la taille de la patte par rapport à ma main. Vous dites c'est peut-être pas énorme, mais je vous jure que honnêtement elle devait au moins faire la pomme de ma main. Tu vois. En attendant, la situation a été hyper bien gérée et j'ai relâché l'araignée dans les plantes ou derrière. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui nouvelle journée, on va essayer de rentabiliser au max le temps qui nous reste et demain on repart sur Séoul pour ces derniers jours en Corée du Sud. Bon, tu feras une introduction juste avant, d'accord? Ici nous sommes à... Moi je mettrai mon plat après. Non. Petite anecdote / moment culture. Cette cascade est la seule cascade d'Asie à se jeter dans la mer. Non, effectivement, c'est une cascade qui est très jolie. Le fait qu'elle se jette dans la mer fait que ça rajoute vraiment un charme particulier. Hier, étant donné qu'il a beaucoup plu, il y a quand même pas mal de vagues. Donc franchement, il y a de quoi faire de très jolies images, de très jolies photos. Et je vais vous montrer ça de plus près. Allez, je vous emmène avec moi. Salut à tous mes hibiscus, aujourd'hui on se retrouve pour le 48e jour. On va se prendre des bagels. Si vous voyez que la caméra qui tremble, c'est normal, j'ai plus de force. Ça c'est Aurélie, son dernier jour, elle va partir demain. Elle va rentrer en France et après elle va partir pour une expérience de 2 ans. Ça c'est Florian, il va rentrer en France et après il va partir pour une expérience de 2 ans. Attendez, je vais juste filmer un peu la mer.
J'aimais. C'est bon, bah, tu peux faire. Tu préférais manger dehors ou ici? Alors, petit outfit du jour. Alors, petite botte de randonnée. J'ai pas la marque, mais très sympa. Elles sont, regardez, la semelle est vraiment qualitative. Dans la semaine, sinon sur la semaine, peut-être. Voilà. Regardez-moi Les ça. gens, ils mettront la référence dans le blog. Hein. Voilà, vous les mettrez. Maintien de ça, parfait. J'ai oublié le nom, parfait. Super. Petit pantalon Décathlon que j'ai acheté Décathlon, résistant, qui respire, parfait. Petit débardeur Pull&Bear. Faut arrêter de dire petit. Pull&Bear. Tu dis comment? Pull&Bear. Bah non, c'est pas comme ça que ça se dit. Pull&Bear. Et voilà. Oh, Bière, c'est une bière. toi aussi. Ah voilà. Voilà. Petit débardeur. Pull&Bear. Débardeur Pull&Bear. Petit. Ah, il faut que j'arrête de dire petit. En Non, plus, non, ce matin, dis-le. ce matin, je faisais les cuts et à chaque fois, qu'on a dit petit, on a dit dire Moi, petit je 32 fois. Veste fort classe, donc Décathlon, avec intérieur molletonné, rembourré, qui est chaud, qui protège de la pluie, c'est La marque de incroyable. Décathlon, c'est Hein? La marque de Décathlon. Là, c'est fort classe. C'est pas forcément Décathlon fort classe, si. Si. C'est fort, si. C'est la marque de Décathlon. C'est fort, c'est Décathlon. Et puis voilà, hein, là on est plutôt pas mal. Un petit flex. Un petit flex pour les petits bras. Ça, c'est des petits bras. J'ai demandé à Florian Richard si peut-être un jour il arrêtera d'être aigri. Il y a qui est aigri en fait? Si personne n'est aigri en fait. Ça s'appelle le déni. Le déni. Storytime d'hier soir. On a joué pendant 2 heures dans le salon. Et après on fait une pause, tout à coup, Florian me dit Justine, ne panique pas, viens par ici, une araignée, vraiment, comme As, c'est pas la mise au point mais voilà, comme As, je pense que même plus grosse ou pas? Moi je disais la pomme de ma main. Ouais, Donc, donc c'est ça. Une araignée du coup gigantesque, avec des pattes C'est un tranchantes. dinosaure. Voilà, qui arrive comme ça et qui passe devant mon pied et qui monte sur la table. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Réaction très instinctive, je hurle avec un vibrato super fort. Pendant 5 secondes, des vraies secondes. C'est vrai qu'il a duré bien 4 secondes. Ouais, 4 secondes. Voilà. Mais c'était aussi pour alerter tout le monde qu'il y avait un danger dans le foyer. Très vraiment, on est rentré directement au secours. Non, ils ont absolument pas bronché, ils ont dit oh, il y a peut-être un problème. Bon bref, on voit Flo en train de bouger, il a grabé un verre et il est là, il est en train de se coucher sur le tapis, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et vu que Justine, ce que vous savez pas, c'est qu'on en a parlé il y a 3 jours, elle a dit j'ai la phobie des serpents, mais les araignées, je les attrape dans la main, tu vas regarder sur m'interrompre, je les attrape dans la main, on s'est dit ce sera un serpent, ce sera pas une araignée. Et là on voit Flo sortir avec une araignée dans un verre, l'araignée elle était trop grande pour le verre, immense araignée. Et donc là on s'est dit putain, oh la vache et tout. Et dans le même temps, en fait, il sort et on voit les filles. Et des fois, il dit est-ce que vous voulez voir les araignées? Et là, pour le coup, Aurélie, elle est vraiment pas à l'aise avec les arachnées. Mais j'avais quand même envie de voir par curiosité malsaine. Mais Exactement. Elle est très phobique des araignées. Et du coup, il montre ça. Et Flo, il se dit putain, c'est dommage parce que quand je l'ai attrapé, je lui ai coupé la patte. Et dans le même temps, tu as Justine qui s'était mise sur le lit avec une fenêtre à travers. Aurélie m'allait sur le lit. Qui est devenue hystérique et qui a regardé Flo qui a dit Flo, tue-la. Et Flo ne l'a pas tué parce que c'est un amoureux des animaux. Donc nous on était quand de rire. On rentre. Moi en train de me faire un malaise sur le lit. On rentre et en fait on voit. Ça fait 1 heure que je crie parce que je suis en train de dire. Tu es pas marseillaise toi. Vous êtes Marseillais un peu sur les bords depuis tout à l'heure aussi. Quand on est rentré dans Non, l'appartement, il était même pas là, il Justine, défend la vérité. on se demandait pas pourquoi elle était pas bien. En fait, parce que Justine avait ici des pieds d'Aurélie qui étaient en syncope totale sur le lit avec 0 énergie en mode les gars, Avec je n'y crois pas. des larmes Ah oui. coulaient. Oui. Arrêtez pas. Juste pour information, on a une baie vitrée entre la chambre et l'extérieur, donc ça faisait 1 heure que je criais les gars, Aurélie est pas bien, et eux en mode tu la tues. Juste après l'araignée, Flo a filmé un bel animal, si tu peux le montrer peut-être à la caméra. Je vous montrerai, en fait, on n'avait pas qu'une araignée dans l'appartement, on avait aussi un énorme scolopendre que je vais vous montrer maintenant. Au revoir Trevor. Attends 1 heure. Allez, à plus.
Niveau de motivation 1 sur 10 Flo, Moi 10 là. Hein. Putain, moi aussi je suis trop hype en vrai. Moi je suis trop hype en vrai. Gros menteur. Et oui. Pour la petite anecdote du coup c'est un volcan. Et en fait et là on va voir un cratère. Les gars, est-ce qu'on est sûr qu'il faut pas acheter ticket parce que j'ai pas envie de redescendre pour remonter hein. Oui. D'accord. Trevor a dit bien sûr c'est payant. D'accord. Le prix Les gars. Ah. Dika. À gauche c'est free trade. Oui. À droite c'est normal trade. Super. D'accord. Aurélie. Ah mais j'attends que vous vous rendiez compte et après je reste là. Ok. Les gars, Aurélie est en train d'attendre qu'on prenne le seum parce que c'est pas le bon chemin. Il faut surtout pas lui montrer qu'on a eu tort. Donc on va faire le free trail. D'accord. D'accord? On va là-bas, on va voir à quoi avec ça... moi la blague ça peut durer super longtemps. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai bien compris ce que vous avez dit mais en tout cas je vous suis, j'ai rien compris. J'ai absolument rien à dire. Très bien, t'es pas obligé de parler après. C'est là. Ok, bon, Non, mais... ma gueule. c'est tout pour moi. Le content. Fun fact, ces marches ont été construites par l'empereur Xiao qui en fait, pour faire face à l'envahisseur, avait comme projet d'élever la montagne afin de ralentir tout simplement les troupes adverses. Ce qui les a ralentis 2 semaines, c'est pour ça que cette marche s'appelle 2 semaines en coréen. J'ai oublié le nom mais Flo vous le mettra en sous-titre. J'ai oublié le nom là, j'ai plus le... Après peut-être que si tu le dis avec l'accent... Ali Gouda. Oh putain. Bon, on vient d'escalader le Seongsan, donc si vous voulez c'est une sorte, c'est un volcan tout simplement à Jeju qui est hyper connu, qui est pas hyper compliqué à grimper, hein. Il fait 180 mètres environ et il offre une vue plutôt vraiment cool si vous voulez sur le reste de l'île. Donc le cratère est pas forcément exceptionnel, mais la vue qu'il offre sur le Hallasan, donc la plus grande montagne de Corée, et sur le reste de l'île est vraiment pas mal. Je vais vous mettre quelques images. Mais ça vaut le coup et puis surtout le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça montre un petit peu que ça vaut le coup.